Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Chose promise, chose due. Cette semaine, nous allons aborder le livre de Fred Kofman, K-O-F-M-A-N, Conscious Business, livre dont je vous avais parlé il y a quelques épisodes. Et nous allons commencer cette mini-série avec le titre du podcast, Responsabilité inconditionnelle. Alors, Kofman en parle parce que c'est une des qualités qu'il estime nécessaire pour être une personne heureuse et productive au travail. Et donc, de quoi s'agit-il ? Responsabilité inconditionnelle. Alors, responsabilité, en fait, je m'étais jamais rendu compte, mais en anglais ça marche, en français aussi. Responsabilité. En français on dirait réponse-habilité. En anglais responsibility. En anglais c'est responsibility, c'est la capacité à répondre. Donc la responsabilité, c'est notre capacité à répondre à une situation. Et en fait tout va jouer là-dessus. Kofman dit l'humanité se sépare en deux. Face à certaines situations, il y a les gens qui se comportent entre guillemets bien selon lui, c'est-à-dire de manière utile et pragmatique, et puis des gens qui se comportent moins bien entre guillemets, donc de manière moins utile et moins pragmatique. Et donc cette idée de responsabilité, de capacité à répondre, eh bien commence par une vieille connaissance qui est Stephen Covey, puisque lien avec l'épisode 92, les cercles, vous vous souvenez, le cercle de contrôle, le cercle d'influence, par rapport aux choses qui nous préoccupent. Eh bien, la responsabilité pour Fred Kofman, c'est regarder ses cartes et en tirer le meilleur parti. Regarder ses cartes et en tirer le meilleur parti. Et donc c'est très important, il y a le lien avec Stephen Covey est vraiment fort, parce que si nous n'acceptons pas les cartes que nous avons en main, alors nous pouvons passer du temps à nous préoccuper de choses sur lesquelles nous n'avons ni influence, ni contrôle. Donc, absolument nous concentrer sur quelles sont les cartes que j'ai à disposition et comment je peux répondre avec ces cartes-là. Pas sous-estimer les cartes que j'ai, pas inventer des cartes que j'ai pas ne pas regarder les cartes que je n'ai pas, mais regarder les cartes que j'ai en main et comment les jouer du mieux possible. Une petite parabole, petite métaphore. Si vous prenez un stylo et que vous le laissez tomber par terre, et que je vous demande pourquoi le stylo est-il tombé ? Posez l'épisode, mettez l'épisode en pause, et réfléchissez. Prenez un stylo, laissez-le tomber, pourquoi est-il tombé ? Alors allez-y, mettez l'épisode sur pause. Voilà. Réponse. La plupart d'entre vous aurez répondu, c'est la gravité qui l'a fait tomber. Ce qui n'est pas faux. Mais c'est un facteur externe. Je ne peux rien y faire. La gravité, c'est la gravité. Elle existe. C'est un champ de force qui existe dans la nature, postulé et vérifié. Mais est-ce que le stylo est tombé à cause de la gravité ou parce que vous l'avez lâché ? Et très peu de gens, quand vous posez la question, vous répondront parce que je l'ai lâché. Les gens répondront parce que la gravité l'a fait tomber. Alors, quand je vous le dis, évidemment, vous allez peut-être répondre « je l'ai lâché parce que je vous ai dit que je l'ai lâché », mais si vous faites l'expérience avec quelqu'un, faites l'expérience à la maison, prenez un stylo, et puis laissez-le tomber. Voilà, je viens de laisser tomber mon stylo. Et maintenant, posez la question, vous verrez, la plupart des gens vous répondent à cause de la gravité. Vous voyez que de dire « je l'ai lâché », c'est le facteur interne sur lequel j'ai prise, sur lequel j'ai le contrôle. Stephen Covey dirait, c'est dans le premier cercle, le cercle de l'action. Et du coup, vous voyez que ce qui se passe dans les situations difficiles de la vie professionnelle, c'est que quand quelque chose arrive, je ne prends pas mes responsabilités de manière inconditionnelle. J'aurais tendance plutôt à faire ce que lui il appelle des blâmes inconditionnels et à prendre une posture de victime. Et sa définition de la victime,
c'est une personne qui ne prête attention qu'aux facteurs qu'elle ne peut pas influencer, ou contrôler d'ailleurs. Ouais, donc quand les choses tournent mal, quand les situations sont difficiles, eh bien la victime cherche à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est pas ma faute. Vous comprenez, il y a le champ de gravité. J'y peux rien. C'est pas ma faute que le stylo soit tombé. Ce qui est intéressant dans cette idée de victime, c'est que il y a un lien fort avec ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, c'est que nous avons tendance, pour des raisons certainement évolutionnaires, psychologiques en tout cas, quand les autres ont un problème, à leur attribuer personnellement le problème, c'est leur faute, entre guillemets, donc on fait l'attribution par les facteurs internes, mais quand il s'agit de moi, quand moi j'ai un problème, alors c'est la faute des conditions extérieures. Sous-entendu, je peux rien y faire, puis ce sont des conditions extérieures. Donc vous voyez comme cette erreur fondamentale d'attribution, qui est une espèce de caractéristique essentielle du fonctionnement du cerveau humain, rentre et nous facilite la victimisation de la situation. Encore une fois, si les autres font tomber un stylo, c'est que c'est des idiots, des incompétents, des gens qui sont pas habiles de leurs mains, mais quand c'est moi qui fais tomber le stylo, c'est la gravité. Et donc, c'est ce qui peut nous pousser, en fait, à faire ce que Stephen Covey ne nous recommande pas de faire. Ça veut dire de nous concentrer sur quoi nous n'avons pas prise. Alors, la victime ne joue pas toute seule, n'agit pas toute seule, entre guillemets, puisque toute une série de questions vont lui permettre, en fait, de la victimiser, ou en tout cas d'aider à la victimisation, à à son auto-victimisation, on pourrait dire. Quel type de questions ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Notez que vous est-il arrivé ? C'est au passif. Donc, quelque chose d'extérieur m'est arrivé. Facteur externe. Je ne peux rien y faire. La force de gravité. Autre question, qui vous a fait du tort ? Pourquoi pensez-vous qu'ils vous ont fait cela ? Qu'aurait-il dû faire à la place ? Espèce d'idée de justice, de carte qui n'existe pas dans ce cas. Qu'aurait-il dû faire à la place ? Vous voyez, c'est une carte qui n'existe pas, ça. Alors, je prends un exemple personnel. Un client avec lequel je ne suis plus aligné. Une belle aventure, on a fait une bonne partie de des 4-5 dernières années ensemble, mes clients avec lesquels je ne suis pas aligné. Et donc, mon rôle de victime, là, eh bien, c'est le désaccord sur leur stratégie, leur manière de faire. Donc je râle, je suis pas constructif, je boude, je vais peut-être pas être autant positif ou constructif que ce que je pourrais l'être. Donc, je ne prête attention finalement qu'aux facteurs que je ne peux pas influencer. Leur stratégie, leur manière de faire, c'est la leur. Plutôt que de me concentrer sur ce que moi je peux faire. Responsabilité inconditionnelle. Et ce que Kaufman appelle responsabilité inconditionnelle, eh bien c'est ce rôle d'acteur, le player en anglais. Donc en fait, il oppose victim, player. Et nous, on va opposer victime, acteur, actrice. Donc l'acteur ou l'actrice prête attention aux facteurs qu'il ou elle peut influencer, ou sur lesquels il ou elle peut agir. Alors comment est-ce qu'on switch de ce rôle de victime au rôle d'acteur ? Eh bien, il y a une partie de langage, une partie de communication. Vous voyez, vous vous souvenez, j'ai dit « que vous est-il arrivé ?» Vous voyez que le passif est une forme de non-responsabilité inconditionnelle. D'autres mots, dire c'est sans espoir, plutôt que dire j'ai pas encore tout essayé, ou je n'ai pas encore trouvé la solution. Dire quelqu'un devrait faire le premier pas, plutôt que dire je pourrais faire le premier pas. Dire c'est pas possible, plutôt que dire je choisis de pas le faire. Dire tu me mets en colère, plutôt que quand tu parles comme ça je me sens en colère. Dire je dois partir, plutôt que je veux partir. Je n'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens. Non, c'est je préfère me concentrer sur d'autres priorités. Ou je préfère attribuer mon budget à autre chose. Vous voyez comme ce changement de vocabulaire, passer de la troisième à la première personne, abandonner le passif, abandonner le conditionnel, il faudrait, abandonner le verbe essayer,
ce changement de communication-là peut nous aider à entrer dans le rôle de l'acteur de notre propre vie. Avec les autres, quelles questions permettent d'obtenir l'histoire de l'acteur? C'est comment as-tu contribué à créer cette situation, en agissant ou en n'agissant pas d'ailleurs. Comment as-tu contribué? Comment as-tu répondu à ce défi, à cette situation difficile? Est-ce que tu peux penser à un plan d'action plus efficace? Est-ce que tu peux préparer raisonnablement mieux pour réduire le risque ou l'impact de la situation? Est-ce que maintenant tu peux faire quelque chose pour minimiser ou réparer les dommages subis ou causés? Qu'est-ce que tu peux apprendre de cette expérience? Vous voyez comme toutes ces questions sont des questions qui sont actives. Il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas de passif, il n'y a pas de verbe essayer. Il y a des verbes d'action. Je suis acteur de la situation avec les cartes que j'ai en main. Vous voyez comme en tant que leader, si nous posons les questions que je viens de vous donner, comme nous allons pouvoir faire grandir les personnes avec qui nous nous trouvons, cette responsabilité inconditionnelle permet aux gens de grandir parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont du pouvoir sur leurs conditions et donc leur avenir. Vous voyez comme cette espèce de désespoir de la responsabilité inconditionnelle mène au repli sur soi. Je ne veux pas dire à la dépression, c'est un peu fort, mais mène au repli sur soi. Alors que cette manière de se tourner vers les cartes que j'ai en main et quelles cartes j'ai en main, c'est une manière de reprendre le pouvoir sur ma condition. Les mots de résilience résonnent à ce moment-là. Des survivants d'Auschwitz, par exemple, ou des camps de concentration, vous parleront du contrôle qu'ils avaient sur leur situation. En disant, mais attends, ils sont complètement malades. Si, ils pouvaient choisir comment ils voulaient vivre ces jours qu'ils avaient à vivre, plutôt que de se concentrer sur l'externalité, les facteurs extérieurs. Moi, je trouve cette idée de responsabilité inconditionnelle extrêmement puissante. Et c'est la première des 3 qualités essentielles que Kaufman décrit dans Conscious Business. Et les 2 autres, ce sont intégrité essentielle et humilité ontologique. Tout un programme que nous poursuivrons lors du prochain épisode. À bientôt. Ciao.